pour ce bac spécialité maths d'Asie du 11 juin 2025. On est toujours sur l'exercice 1. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer nos affirmations. Affirmation 3, on te dit une mesure de l'angle OAB est 135 degrés. Donc là, il faut avoir le réflexe de penser à la formule du produit scalaire avec le cosinus, parce que si tu connais la valeur du cosinus, eh bien, tu pourras trouver la valeur de l'angle. Donc là, on nous parle de l'angle géométrique OAB. Ça veut dire que l'angle est en A et donc il faut calculer AO scalaire AB. Donc on écrit la formule du produit scalaire avec le cosinus. Donc d'une part, on sait que AO scalaire AB est égal à longueur AO fois longueur AB fois le cosinus de l'angle OAB. Donc si tu veux, grâce à cette formule, avoir accès au cosinus de l'angle OAB, il faut donc que tu connaisses la valeur du produit scalaire AO scalaire AB, que tu connaisses la longueur AO et que tu connaisses la longueur AB. Donc, pour calculer la longueur AO, il nous faut les coordonnées de A. Je rappelle que O, c'est l'origine du repère, donc ses coordonnées, c'est 0, 0, 0, ce qui veut dire que la longueur AO, on va la calculer avec les coordonnées du point A. Et pour avoir la longueur du vecteur AB, il nous faut les coordonnées du vecteur AB, ce qu'on a déjà fait dans les questions précédentes, donc ça ne pose pas de problème. Il nous manque le produit scalaire AO scalaire AB, et donc pour pouvoir calculer le produit scalaire AO scalaire AB, on va utiliser, puisqu'on se trouve dans un repère orthonormé, la formule du produit scalaire avec les coordonnées des vecteurs. Donc c'est ce que j'ai rappelé en dessous. AO scalaire AB est égal à l'abscisse du vecteur AO fois l'abscisse du vecteur AB plus, et tu fais pareil avec les ordonnées et avec les cotes. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AO. Donc O a pour coordonnées 0, 0 et A a pour coordonnées 1, 1, 0. Alors je n'ai pas réécrit les coordonnées des points. Bon, j'imagine que tu as l'énoncé sous les yeux. Donc les coordonnées du vecteur AO sont moins 1, moins 1, 0, et les coordonnées du vecteur AB qu'on avait calculées aux affirmations précédentes sont 1, 0, 0. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer le produit scalaire des deux vecteurs. On fait donc l'abscisse fois l'abscisse, c'est-à-dire moins 1 fois 1, l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est-à-dire moins 1 fois 0, et la cote fois la cote, c'est-à-dire 0 fois 0, c'est ce que j'ai mis dans la formule, et tout ça, ça nous fait moins 1. Maintenant, on calcule la longueur AO et la longueur AB. Je te rappelle que pour calculer une longueur, on fait la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur. Donc les coordonnées du vecteur AO étant moins 1, 0, eh bien la longueur AO est égale à racine carrée de moins 1 au carré, n'oublie pas les parenthèses, plus moins 1 au carré, n'oublie pas les parenthèses, plus 0 au carré, ce qui nous fait racine de 2. On fait pareil avec les coordonnées du vecteur AB et on trouve que la longueur AB est égale à 1. Donc on reprend notre formule du produit scalaire avec le cosinus. On a donc AO scalaire AB qui est égal à AO fois AB fois cosinus OAB, ce qui se traduit par moins 1 qui est égal à racine de 2 fois 1 fois cosinus de l'angle OAB. On isole le cosinus et on a cosinus de OAB qui est égal à moins 1 sur racine de 2. Donc, tu es supposé savoir en fin de terminale que moins 1 racine de 2, c'est la même chose que moins racine de 2 sur 2. Si tu multiplies par racine de 2 en haut et en bas, c'est ce que ça nous donne. Et donc là, je t'ai refait le petit cercle. Quand on a un cosinus de moins racine de 2 sur 2, ça correspond à l'angle en radian de 3π sur 4. Donc on trouve que l'angle est égal à 3π sur 4, mais ce sont 3π sur 4 radians. Donc on traduit en degrés. Je te rappelle que pi radian c'est égal à 180 degrés. Donc tu remplaces pi par 180, tu fais ton calcul, tu simplifies et ça nous donne bien 135 degrés. Donc l'affirmation 3 est vraie. Affirmation 4, le projeté orthogonal du point A sur la droite D est le point H de coordonnées. Et on te dit que H a pour coordonnées 1, 2, 0. 1, 2, 2, pardon. Donc là, c'est facile parce qu'on te donne les coordonnées du point H, d'accord? Donc on va pouvoir utiliser ces coordonnées pour vérifier. Donc on te parle de la droite D. J'ai remis la représentation paramétrique de la droite D qui t'a été donnée dans l'énoncé. Et les coordonnées du point A. Donc je t'ai fait un petit schéma. Pense à faire des petits schémas comme ça pour aider ta réflexion. Donc dire que le point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D, ça signifie qu'on doit vérifier deux choses.
On doit vérifier que le vecteur AH est orthogonal au vecteur U. Je te rappelle que le vecteur U, c'est un vecteur directeur de la droite D, hein, qu'on avait déterminé aux affirmations précédentes. Donc il faut que le vecteur AH soit orthogonal au vecteur U et il faut que H appartienne à la droite D, hein. Il y a deux conditions à vérifier pour que H soit le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Donc, on va calculer les coordonnées du vecteur AH et on va vérifier si le vecteur AH et le vecteur U sont orthogonaux. Donc, pour les coordonnées du vecteur AH, je t'ai rappelé les coordonnées de A et H. Donc, AH a pour coordonnées 0, 1, 2. Quant au vecteur U, on l'avait calculé dans une question précédente, hein, je l'ai remis ici. U de coordonnées 1, 2, moins 1 est un vecteur directeur de la droite D. Donc on fait la somme du produit des coordonnées. Donc on a les coordonnées de AH ici et on a les coordonnées de U ici. Et quand on calcule cette somme, eh bien on trouve 0. Donc les vecteurs AH et U sont orthogonaux. Donc maintenant, on doit vérifier si le point H appartient bien à la droite D. Donc j'ai remis la représentation paramétrique qui était donnée dans l'énoncé. Et donc pour savoir si le point H appartient ou non à cette droite, on va remplacer X, Y, Z par les coordonnées du point H et voir si les trois équations nous donnent 3 fois la même valeur pour le paramètre T ou pas. Si c'est le cas, le point H appartient à la droite D. Si ça n'est pas le cas, le point H n'appartient pas à la droite D. Donc, on remplace x, y, z par les coordonnées de h. Donc, ça nous donne 1, 2, 2. Et on résout nos trois équations. La première équation nous donne t égale 0. La deuxième équation nous donne t égale 1. Et la troisième équation nous donne t égale moins 2. On obtient trois valeurs différentes pour t. Donc, h n'appartient pas à la droite D. L'affirmation 4 est fausse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour finir ces affirmations.